Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et là ça va pas être drôle parce que j'étais censé avoir mis en ligne la vidéo sur les meilleurs Pokémon à voir pour son aventure 9G. Et apparemment, échec de mise en ligne. Va savoir pourquoi, je comprends pas. Je comprends pas. Échec de mise en ligne. Bref, est-ce que je dois commenter encore une fois ça? Parce que là, YouTube, ça commence à me prendre la tête parce que si là, ça recommence à faire des trucs en mode des bails en mode on peut pas mettre en ligne de vidéos, des échecs de mise en ligne sur les. Si ça fait ça pour demain pour mes lives, je suis pas dans la, je suis pas dans le pâté, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc je vous rappelle, j'avais cité euh, dans la vidéo, j'avais cité Pyrobut, Corvalius, Floréclat, Gorithmique, Faramp et Amphinobi. Donc je vais reprendre la même ligne de conduite parce que sinon ça va pas le faire. Donc je suis désolé pour ça. Donc on va commencer. Du coup, on va redire ce que j'avais dit pour Pyrobut. C'est que Pyrobut, au-delà de l'aspect brasier, libéraux, on peut argumenter, etc., etc. C'est un Pokémon qui est très efficace, qui peut booster avec son type, avec libéraux et jouer balayette, jouer avec un balayette plus change côté. Il y a pour déplacer les entry hazard. Donc ça c'est pas mal en soi, c'est pas mal. Après, même si moi je l'ai trouvé un peu surcoté, je le trouve toujours surcoté en 8G pour son apparition, autant en 9G il l'est pas du tout. Ça n'a rien à voir, donc voilà, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. C'est un peu comme ça. Ensuite, j'avais dit Corvalius, parce que Corvalius, de par son double type, vol acier, en le jouant potentiellement Terravol, et tu joues même si tu joues Pyrobut Terra-Feu, tu le joues avec, un peu avec ce que tu veux. Corvalius, tu le mets pour éventuellement. Tu peux jouer plusieurs types de Corvalius, un avec pression, un avec armure miroir. Alors pour l'aventure, c'est mieux pression parce que tu peux temporiser plus rapidement. En revanche, en stratégie, pour moi, c'est armure miroir qu'il faut parce que tu auras plus de Pokémon qui vont t'envoyer des entry hazard comme toile gluante, ou des baisses de stats avec potentiellement. Alors je sais pas si ça s'est déjà vu, je peux pas affirmer ça, mais les grincements, les grincements, grincements, rugissements. Et tout ça, donc, ce qui pourrait être vraiment handicapant pour un Pokémon comme ça. Ensuite, j'avais parlé de Corvalius. Enfin, non, pas de Corvalius, de Floréclat, parce qu'en aventure, c'est pour moi le meilleur Pokémon roche et poison du jeu. Parce que, bon, clairement, il y a pas Zéroïde. Je pense que il y aurait eu Zéroïde, j'aurais eu un autre discours. Mais le problème, c'est que Zéroïde étant une ultra chimère, va te balader avec une ultra chimère ultra pétée pété comme Zéroïde, avec boost chimère. Attends, juste avec lui, tu roules sur tout le jeu. Voilà, comme ça, c'est dit. Mais c'est pas. Voilà, donc Floréclat dans le lot. T'as Gorithmique. Comme je l'ai dit, tu peux choisir Gorithmique. Ensuite, j'avais dit le cas de Faramp, bien évidemment, parce que, euh, comme j'avais dit précédemment, sur les Pokémon, avant l'échec de la mise en ligne, Pyrobut, Corvalius, Floréclat, Gorithmique, Faramp. Donc forcément Faramp pour moi en terraphé pour éviter la faiblesse sol. Alors oui, au final tu deviens faible au type acier,
Mais ça, en soi, c'est pas très grave parce que pour le type acier, t'as Pyrobut pour ça. T'as quand même, t'as quand même Pyrobut pour ça qui peut aller arracher le type acier d'un coup de balayette dans les gencives des Pokémon acier et des bons ballons brûlants là aussi, un bon ballon brûlant dans les gencives des Pokémon acier du jeu, crois-moi, ça fait mal. Crois-moi, ça fait mal. Et enfin, le dernier Pokémon que j'avais mis, c'était Amphinobi, où je m'étais un peu plus étendu, parce que clairement, Amphinobi, oui, certes, il y a 3 starters, mais je rappelle que pour la synergie défensive, vous avez un type feu, pour compenser la faiblesse au type plante, vous avez 3 résistances au type plante, je le rappelle, parce qu'il y a Corvayus, qui a une double résistance au type plante de par son type acier et vol. La résistance plante, qui peut être toujours appréciable, même si c'est un peu moins... dans l'aventure, c'est un peu moins utile, mais ça peut toujours servir, avec Gorithmique. Et t'as la résistance plante avec Pyrobut. Donc déjà, avec 3 Pokémon, tu compenses les faiblesses d'Amphinobi. Pour la faiblesse combat, tu Terravol, ou même si t'es neutre, tu mets Terravol, tu le joues éventuellement Terravol, mais tu mets Corvayus sur les types combat, ou Faramp en Terrafé. Pour la faiblesse vol, tu mets Corvayus parce que tu as une résistance vol grâce au type acier. Donc ça, c'est déjà partiellement appréciable de par l'éventualité d'avoir un Pyrobut de type combat de par libéraux. Ça, c'est important de le dire. T'as une triple, entre guillemets, résistance combat, dans le sens où tu peux terraffer, comme je l'ai dit, avec Faramp. T'as le potentiel terravol, enfin t'as la neutralité combat, certes, mais tu peux terravol avec Corvayus, ou même si c'est pas très vu, tu peux éventuellement Thérapsie, même si c'est nul, hein, on va pas se mentir, mais c'est chacun son avis, bien évidemment. Mais t'as quelque chose. Après, pour la faiblesse insecte, rien que Corvayus et Pyrobut, t'as largement de quoi faire. La double faiblesse feu la double faiblesse feu que t'as avec Gorithmique et Corvayus, ben tu mets Amphinobi et tu mets Pyrobut. Donc dans les deux cas, t'as une synergie défensive pour ton aventure qui est plutôt cool. Alors la team n'est pas non plus optimisée n'est pas assez optimisée pour être forte en stratégie. Ça c'est une évidence, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voici les Pokémon que je vous ai cités: Pyrobut, Corvayus, Floréclat, Gorithmique, Faramp, Amphinobi pour l'aventure 9G. Je vous retrouverai donc vendredi prochain pour un nouveau top 6 où on fera cette fois-ci les pires Pokémon à avoir pour son aventure 1G, 2G, etc. jusqu'à la 9G. Et après, on fera au niveau stratégique, là, on essaiera d'être un petit peu plus cohérent dans les Pokémon. On essaiera d'être un peu plus cohérent, bien évidemment. Et on ne parlera pas des Pokémon Elifingos et Uber, bien évidemment. Sur ce, je vais vous laisser. Abonnez-vous en masse et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur TikTok, Twitch, Kik, YouTube même et Instagram, pour ceux qui ont ces 5 réseaux sociaux que je viens de vous citer. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord, avec des arguments et sans insultes. Bien évidemment, chacun est libre d'avoir son propre ressenti. Si vous pouvez, c'est pas obligatoire, mais mettez votre top 6 des meilleurs Pokémon à voir pour son aventure 9G en commentaire. Vos propres Pokémon, votre équipe de 6 Pokémon pour l'aventure. Mais je tiens à dire
je tiens à dire que avec des arguments et sans insultes. Voilà, je tiens à le dire. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures Pokémon. À demain pour Pokémon Soleil à 17h. Et à dimanche pour Pokémon Y en live également à 17h. Et on se retrouvera alors mercredi. Je sais pas ce que je vais faire, mais je pense qu'il y aura un épisode supplémentaire de Pokémon Y mercredi pour avancer. Je rappelle, il y aura pas le post-game de Pokémon Y parce que à mes yeux, il n'existe pas. À mes yeux, il n'existe pas. Donc, il y aura pas de combat facile. À la limite, ce qu'on peut considérer comme dans le post-game, c'est le combat entre guillemets contre l'équipe d'AZ à la fin, quand on gagne la ligue, mais c'est tout. C'est c'est à peu près tout. Voilà, sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine. Je vous dis à bientôt, les amis. Bye!